7h25 et un nouveau rendez-vous dans les matins de France Culture avec la carte blanche que nous donnons chaque vendredi à Caroline Fourest. Un grand bonjour Caroline. Bonjour. Essayiste, journaliste, enseignante à Sciences Po, un bienvenue dans les matins cordial et chaleureux. Et pour cette première chronique, Ben Laden et les Ouïghours. Puisque les Jeux Olympiques de Pékin auront lieu, autant qu'ils servent à dénoncer l'oppression des minorités culturelles. Celle des Tibétains bien sûr, mais aussi celle des Ouïghours dont on parle moins. Ils ne sont pas bouddhistes, mais musulmans. Ils ne sont pas Han, mais Ouïghours, et peuplent l'une des principales régions autonomes de Chine, le Xinjiang, coincé entre la Russie, la Mongolie, le Pakistan et le Tibet. Cette région est en principe autonome, mais en réalité, Pékin interdit aux Ouïghours de pratiquer pleinement leur religion, de transmettre leur culture et surtout de parler leur langue. Pour Pékin, le développement d'une culture ouïghour autonome risque de servir vers l'indépendance. La région est riche en hydrocarbures, en ressources minérales, en terres agricoles. Alors, comme pour les Tibétains, Pékin élabore des stratégies de peuplement à grand renfort de Han pour tenter de diluer l'identité de la région et mieux la contrôler. On se souvient de Tiananmen, on a oublié que 8 ans plus tard, le mouvement contestataire ouïghour était réprimé dans le sang et dans l'indifférence. Les chiffres sont difficiles à établir, mais on parle de 8000 disparus et de 50 000 emprisonnés ou torturés. L'une des figures emblématiques de la culture ouïghour, Rebiya Kadeer, a été pressentie pour le prix Nobel de la paix en 2006. Cette ancienne députée ayant fait fortune dans le textile a beau être la mère d'une nation musulmane opprimée, elle ne porte ni voile, ni burqa d'aucune sorte, mais vous reçoit en mini-jupe. Et pour avoir voulu dénoncer la répression, elle a passé 6 ans dans les geôles chinoises, avec interdiction de parler et même de sourire. C'est dire si depuis sa libération, elle a beaucoup de choses à dire, et comme le Dalai Lama, elle dénonce un génocide culturel. Et la répression continue, Caroline ? Plus que jamais. En janvier dernier, près de 15 000 Ouïghours ont été arrêtés. Certains attendent en ce moment même d'être exécutés pour terrorisme. Et oui, lorsque les Tibétains se révoltent, Pékin crie au complot. Et lorsque les Ouïghours musulmans se révoltent, Pékin crie au terrorisme. Le 11 septembre est passé par là. De fait, après des années de résistance plutôt pacifique, certains activistes ouïghours sont bien passés à l'action violente, injustifiable puisqu'elle menace des innocents et non le régime. Le problème, c'est que Pékin arrête et condamne indistinctement les pacifiques comme les violents. À force, c'est sûr, les militants ouïghours vont bien finir par se découvrir quelques sympathies pour le terrorisme islamiste qui fleurit au Pakistan voisin. Mais bizarrement, cette cause-là ne passionne pas le monde musulman, obstinément focalisé sur le conflit israélo-palestinien, pourtant moins meurtrier. Rebiya Kadeer a son explication. À leurs yeux, nous ne sommes que des Asiatiques, et puis nous ne sommes pas opprimés par les États-Unis, alors ça ne les intéresse pas. En Chine, pour humilier les Ouïghours, on a brûlé des Corans. Et pourtant, vous n'avez entendu aucun groupe islamiste protester. Prenez Ben Laden, un exemple. Depuis le temps qu'il envoie des cassettes à Al Jazeera, il aurait quand même pu trouver le temps de glisser, je ne sais pas moi, un mot sur les Ouïghours. Eh bien non, il s'en fiche, ostensiblement. Dans son dernier communiqué, il préfère menacer le pape de représailles suite à son rôle assez énigmatique et supposé dans la republication des dessins de Mahomet. Alors, je ne sais pas quel opérateur Ben Laden a choisi pour câbler son abri, mais franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il capte mal. Il y a de la friture sur la ligne parce qu'il faudrait quand même lui expliquer que le pape n'est pas le chef de l'Europe. Encore moins le directeur de publication de Charlie Hebdo. Que nous ne sommes ni en Chine, ni dans le monde rêvé des intégristes, qu'on peut à la fois soutenir le droit à la différence envers le religieux, le droit à l'irrévérence envers le religieux, et se sentir solidaire des minorités religieuses lorsqu'elles sont opprimées. Aujourd'hui, ce sont bien les associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International qui soutiennent les Ouïghours, tandis que les islamistes, eux, s'en moquent. Merci Caroline Fourest. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique, première chronique, et réagir sur le site des Matins de France Culture.